Bon. Bonjour, bonsoir à tout le monde. On va mettre un peu plus bas. J'espère que vous allez bien. De toute façon, on vous fait un petit direct improvisé avec Valérie et Alex. Liégeois qui vient de Bastogne. Ouais, à côté de Liège. Ouais. Plus haut que Liège. Bah ouais, Oh, beaucoup plus Liège. ouais, non. À 1 heure de Liège quand même. C'est vrai que c'est à côté du Luxembourg. Hein. Moi et la géographie. Voilà. Pourtant, j'ai quand même y été. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler sur la... Comment c'est encore le nom? Psychographie, c'est ça? Non, persographie. Persographie. Ouais, c'est un truc perso en fait. Ouais, c'est perso. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui avec moi. Je suis un peu fatigué. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi. Et ouais, donc avec mademoiselle qui est ici, qui m'a fait... La persographie. qui m'a titillé un peu en fait, toutes les petites choses intérieures. Donc moi je vais donner un peu ma perception des choses et comment ça s'est passé. C'est en fait... Tu peux expliquer la base? Ouais, sans vous dire la totalité, parce que je vous invite vraiment à découvrir cet outil qui pour moi est très puissant, qui est simple et efficace en même temps, c'est un peu ça qui est cool. C'est balèze, tu m'as dit balèze. Balèze, ouais. C'est ça le mot, hein. Ouais, Il est balèze, voilà. C'est des choses qui sont inconscientes, donc en fait, tu vas poser selon certaines instructions que tu suivras donc avec Valérie. Qui sont très cartésiennes, parfois. Ouais, voilà, donc fort terre à terre, et je sais un peu ce que j'avais besoin, non? Donc voilà, pour être un peu moins parfait, revenir un peu ici sur terre. Et en fait, c'est ton inconscient qui va parler. Donc, même avec toutes les formations et tout ça, ce que j'ai fait, tu peux pas deviner en fait. Parce que c'est des trucs, t'as beau essayer de calculer, faire des trucs là, tu vas mettre ça là, enfin bref, je vous explique sans vous expliquer. Tu dois noter en fait des choses selon les questions, et après tu as un résultat, mais impossible de deviner. Donc tu suis un peu ton instinct, et c'est comme si c'était ton inconscient qui allait parler pour pouvoir après comprendre. Se délivrer les secrets de ton âme, de ton inconscient, et c'est pour ça que ça s'appelle une persographie. C'est comme si on allait faire une carte de ton schéma mental, de ce qui se passe là, et de te délivrer vraiment les secrets de ce qui se trame, aussi bien dans ton arbre généalogique, si tu as une question par rapport à ça, que dans ta vie ici, présente, aujourd'hui et maintenant. Et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te coince? Et alors ici, moi ça a été fort par rapport avec les parents, par rapport avec la mère, le père et tout ça. En tout cas, ça a été fort... Elle va pas tout dévoiler. Par rapport à l'amour, hein. Mais de toute façon, j'en avais déjà fait ici plusieurs en voulant me libérer par rapport à ça. Le blocage, je sais pas pourquoi ça avance pas, pourquoi il y a ci, pourquoi j'aime pas, enfin bref, tout plein de choses. L'as-tu découvert avec moi aujourd'hui? J'ai des clés supplémentaires en tout cas pour avancer, et je sais que je dois encore faire un petit travail que tu m'as dit, donc on en reparlera de toute façon après. Et ça, j'ai besoin de tester avant pour après pouvoir en tout cas l'expliquer. Mais en tout cas, ouais, gros chamboulement, gros coup de pompe aussi. Enfin, moi j'ai eu, tu l'as senti à un moment donné que j'ai fait... Oui, et alors que je suis d'habitude très débordante, mais là, ouais, au moment où on est descendu ensemble, je dois dire que... C'est ça. Donc pourquoi? Parce que ça va travailler au niveau cellulaire, donc au niveau... émotionnel aussi. Ouais. Mine de rien, tu te dis, ah ouais, mais à un moment, ce qui se passe là atterrit dans le cœur, et quand ça atterrit dans le cœur, tu fais... Ah ouais, tu lâches aussi, tu vois, tu lâches une partie de ce que tu as vu, une partie de douleur, ou une partie de secret, ou une partie, ça dépend, hein, ici c'est pas la même chose, mais selon ce qu'on travaille, ou en tous les cas, il y a toute une partie d'émotionnel que tu vois, tu l'intègres, et puis je pense que tu vas encore le digérer encore cette nuit et demain et tout ça. Je pense que ça va être sur les jours à venir, et en fait on a vraiment voulu faire, ça a été aussi improvisé ce petit live pour... C'était pas du tout prévu. Pas du tout, parce que vraiment j'ai trouvé cet outil super puissant. Donc de toute façon on
on va essayer un peu plus de l'expliquer, bien que pour moi, il n'y a rien de mieux que de le découvrir, parce que c'est quelque chose qui est quand même nouveau. C'est très nouveau. C'est vraiment, Ouais, vous avez c'est nouveau. un blocage, une question, quelque chose, et moi je fais aussi des constellations familiales, mais les constellations familiales, je le fais toujours, vous le vivez à l'intérieur de vous, selon votre ressenti du corps, il y a des indications, il y a des mots, il y a des phrases, des images, tout ça qui vient à l'intérieur de vous. Ici, selon certaines directives, vous posez sur papier quelque chose de bien précis que vous découvrez ici avec moi. Et à partir de là, moi, je vous fais vraiment une cartographie de ce qui se passe dans votre mental. Voilà. Et alors, ça aussi, c'est bien de préciser, parce que moi, j'ai fait par rapport ici au niveau sentimental, mais tu peux le faire avec n'importe quelle problématique. Hein. N'importe quoi, tu as perdu ton chat et tu as une peine, c'est ça. Pareil. Et non, il y a vraiment, il y a zéro limite, comme dans les constelles, sauf que le constel, tu les vis dans ton corps, et ici, on le pose sur papier, et moi, j'interprète. Et toi, tu mais reçois. c'est pas que des petites interprétations. Bon, bref, on va pas de toute façon tout dévoiler, mais ça peut aller jusqu'à chaque lettre. Voilà. Oui, mais ça, c'est moi. Parce que la persographie ne fait pas ça. Ouais, mais tu avec... mélanges ton contenu. Voilà, ce que tu sais. j'ai d'autres choses que je suis en train d'étudier qui s'appellent le décodage des prénoms et des noms de famille. Ouais. À partir de là, moi, je fais un recoupement entre les lettres, les sons, enfin, tout ce que moi j'ai appris. Et je vous donne, du coup, des informations supplémentaires que je pourrais peut-être découvrir en persographie et même très certainement. Mais j'amène ma petite touch valoche en plus. Alors, il y a Bénédicte qui dit si je deviens folle. Alors, déjà, coucou Bénédicte, j'espère que ça va Salut. bien. Alors, si tu deviens folle, pour moi, c'est un bon signe parce que ça veut dire que déjà, tu en es conscience. Donc, c'est top. C'est top. Donc, si tu deviens Bienvenue folle, dans notre monde, je te dis. tout simplement, c'est que tu as besoin de changement, tu as besoin de vivre. Et effectivement, ça peut vraiment aider par rapport à pourquoi peut-être que tu répètes ce schéma-là. Hein, parce que moi, c'est pareil. J'en ai pas conscience totalement, même si une partie de moi, parce que j'ai quand même fait beaucoup de développement personnel, plus plein d'autres choses, formation et compagnie, au niveau quantique, au niveau machin et tout ça, à un moment donné, tu es quand même sur Terre. Enfin, c'est un peu ce qui est ressorti ici. Hein. Tu es quand même sur Terre. Et il faut tout simplement revenir ici. Et le fait déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est de découvrir son problème. Parce que si tu deviens folle, au moins tu peux dire, ok, là je dois traiter la cause. Maintenant, les personnes qui pensent tout savoir et qui sont grands monsieur ou grand madame et qui ont besoin de personne, ça j'y crois plus de nos jours même. Enfin voilà. C'est l'ego qui parle. C'est ça, c'est ça. Et moi ici, honnêtement, alors j'ai été vraiment, j'ai essayé le maximum possible, hein, donc même si je ne l'ai pas fait tout le temps, de laisser le mental de côté et de parler avec On a un petit peu travaillé aussi sur ça. Ouais. Enfin, on a beaucoup Parce que moi j'ai besoin de comprendre les choses, donc si en fait il y a un truc que je comprends pas, ça va me laisser un peu dans le flou artistique. Ouais, c'est ça. Et c'est la brume, tu vois, ça a été un peu brouillon. Et en fait, quand on me pose une question et que toi tu me dis fais et après on verra, toi t'es là ok, mais est-ce que il y a une avant que je te donne la signification, quand ça... je t'ai demandé de poser certains actes précis sur la feuille. Ouais, ah ok, ouais. Oui, parce que j'ai pas été brouillon dans mon explication. Non, okay. Mais tu te dis toujours, est-ce que si je mets ça comme ça, est-ce que ça va être bien ou est-ce qu'après il va avoir... tu vas interpréter. Je te donne quand même des données très cartésiennes, avec même certaines données de mesure, de mesure avec une latte. Hein, donc ça va, c'est quand même pour les gens qui sont hyper cartésiens, qui aiment bien, qui veulent comprendre ce qui se passe autrement que dans la tête, dans l'esprit, dans l'au-delà, dans la source, dans la lumière, dans tout ça. Ils ont une autre explication, mais pas que. Voilà. Et alors, ici, il y a Bénédicte qui dit ce satané mental, qui pousse à bout. Moi, je trouve qu'il est bien le mental, parce que le mental, il te permet de réfléchir, mais comme je te l'ai déjà dit en plus, le mental, il fait un bon élève, mais un mauvais maître. Donc, ça veut dire que s'il veut contrôler ton corps, s'il veut contrôler toutes tes idées, paf, là, tu vas tomber dans son piège. Et c'est vrai que moi, comme je suis quand même assez rationnel, j'ai besoin de comprendre les choses. Même si j'ai une grande ouverture d'esprit, j'ai besoin de comprendre les choses. Et d'ailleurs,
j'ai eu quelques petites explications Et quelques petites claques dans la figure, dis-le, dis-le. qui m'ont fait revenir un peu sur terre. Mais c'est ça qui est bien. Et donc ici, ben vraiment, je vous invite à, de toute façon, si vous voulez plus d'infos, vous contactez Valérie, elle vous donnera toutes les informations. C'est quelque chose qu'on fait quoi, plus personnellement, ça doit se faire en groupe, parce qu'ici on l'a fait tous les deux. Mais... Non, c'est vraiment C'est une personne. demande précise par rapport à un problème ou un blocage. Et non, c'est face to face. Moi, je fais pas ça en groupe. Les groupes, c'est les constellations. mais- D'accord. Donc ça, c'est plutôt personnel, vraiment pour vous, parce qu'on va quand même toucher des dossiers assez lourds, hein, tu vois. Ben, Donc c'est bien. c'est personnel, c'est vraiment personnel. Voilà. Donc bah déjà, bah, ce qui reste entre nous reste entre nous. Donc ici, on vous dévoile aussi un peu ce qu'on veut, hein, bien évidemment. Ah, mais je vais quand même déjà bien dévoiler de toute façon. Hein, par rapport Oui, à bah vous, c'est oui, pas mal. voilà, par rapport à ton sujet Ouais. qui est des relations amoureuses, que tu veux C'est ça. réussir et Ouais. que tu as rencontré une personne qui Ouais. me semble, je la vois à travers l'écran, mais qui me paraît quelqu'un d'être très bien. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une belle âme, voilà, c'est mon ressenti, peut-être ce n'est que le mien. Et voilà, tu as envie de mettre toutes tes chances de ton côté et tu me dis, Du bah coup, ok, tu fais, ouais. voilà. Et quand tu m'as dit une problématique, ben voilà, j'ai été rechercher qui pour moi est quelque chose qui... Bah, si je pouvais me permettre de... bien d'en sûr, dire bien sûr, autant. bien sûr, ouais. Non, non, mais il n'y a pas de souci, il y a de tracasse. On est entre nous. Ouais, on est entre nous, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le fait de... pourquoi parfois j'ai envie d'avancer et je bloque, tu vois? C'est juste des schémas qui se répètent. Et là, en fait, pour moi, c'est plutôt à niveau cellulaire. En fait, c'est vraiment comme si on allait à la... À l'intérieur de, Ouais. de la cartographie, de la persographie. On va vraiment au cœur du problème. C'est le cas de le dire parce que ici c'est représenté avec un cœur. On va vraiment au cœur du problème et inconsciemment, ben, ça bouge. Donc tu peux ressentir des inconforts hein, parce que ben, à un moment donné, T'en as eu, toi, des inconforts. t'es là, et t'as mal à la gorge, et puis t'as chaud, et puis t'as froid, et puis rien, et puis tu râles un peu, et puis tu reviens. Mais en fait, c'est normal parce que ben, tu travailles au niveau cellulaire. Oui, puis tu as des degrés d'acceptation dans ce que je te dis aussi. Hein. C'est ça. Ça passe par palier. Au moment Ouais. où tu es fatigué, tu te dis ah ouais, non, allez, c'est bon, C'est je ça. lâche quoi. Hein, après, C'est ça. voilà. Et donc, ben, vraiment, c'est top parce que ben, j'ai vraiment vu en tout cas ben, le départ. Il y a quand même une belle explication qui te permet, en tout cas, si tu es rationnel comme moi et que tu as besoin de comprendre les choses, ben, ça te permet de pouvoir, ok, ouais, associer un peu mieux le pourquoi tu répètes peut-être ce schéma-là, pourquoi en fait tu retombes dans tes, je vais l'appeler vices, parce Des que travers. le fait de voilà. le refaire tout le temps, c'est un vice. Mais ça te permet effectivement de voir les choses différemment, d'entendre aussi une nouvelle version de Parce que tu as des déjà choses. fait pas mal de recherches par toi-même Ouais. et à travers. Et puis de des ressentir expériences. aussi, hein, parce que tu vois, j'ai ressenti vraiment des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et c'était, ouais, Ça, c'était c'est ma vraiment touch intéressant. perso. Ouais, ouais. Alors oui, vraiment, on fait 2 pas en avant, puis paf, retour en arrière. Ben, pour moi, je sais pas ce que toi, après, tu pourras donner ton explication, mais pour moi, tu reviens jamais en arrière, en fait, Bénédicte, parce que tu répètes un schéma, mais il y a déjà des portes nouvelles, donc tu peux pas revenir en arrière. Après, je sais pas comment tu veux l'interpréter, mais c'est normal de suivre le mouvement de la vie, tu vois. Et moi, ben, ici, ça fait 2 jours que, bah, d'ailleurs, je l'ai dit à Valérie, que je suis au bas, avec tout ce qui se passe au niveau des énergies. Et ben, clairement, ben, quand on travaille ben, encore plus au niveau du cœur, au niveau intérieur, ben, tu Sérieux, tu développes l'as des même choses. fait. Ouais. Tu l'as même fait physiquement. Je C'est dis, ça. ah, ça y est, tu reviens ici et maintenant. Et c'est pas simple en fait. Hein. Parce que quand tu vois pas les choses, et quand tu penses que ben, c'est bon, t'es déjà le winner, ouais, c'est bon, en fait, j'ai besoin de personne. Bon, je suis pas comme ça. Non, mais, parce que tu serais dans l'ego alors. Ouais, voilà, mais il y en a beaucoup, et parfois, moi je l'ai déjà été dans ma vie, hein. Pour devenir celui que je suis aujourd'hui, j'ai déjà été dans ma vie en me disant, eh bon, j'ai la source miracle, et puis ben, que dalle. T'as la grande nuit noire qui arrive et tu te prends Oh. une claque. Oh. J'espère en tout cas que tout le monde ne la passera pas, la nuit noire. C'est une expérience. Ouais, Une dure, mais moi je pense qu'il n'y a rien de bien. Je te dis toujours ça, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Comment est-ce que vous allez, voilà, ou le subir,
ou le traverser. Mais des fois, il faut le subir pour pouvoir le traverser. C'est comme, je vais vous dire un truc de gosse, mais moi j'aime bien parler comme un enfant de 4 ans. Vous avez un arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Alors, aucune couleur n'est mauvaise, aucune couleur n'est meilleure que l'autre. Pourquoi le rouge serait moins bon que le blanc, que le violet, que le rose, que le jaune, que je ne sais pas très bien quelle couleur il y a là-dedans, enfin l'indigo. Pourquoi est-ce que c'est une moins bonne ou une meilleure couleur? C'est juste une couleur, c'est vous. C'est la façon dont vous allez les traverser. Soit vous allez vous prendre comme ça, ou soit tu dis, bah ok, c'est une couleur, je la vois, je te vois, je te nomme, t'es rouge, t'es bleu, t'es jaune, t'es... Voilà, et je te traverse. Et la vie, c'est pareil. Et regardez, une route, mettez votre tête par la fenêtre. Votre route, elle est un peu comme ça, après ça va tourner, ça va remonter, ça va redescendre. La vie, c'est la même chose. Et au fait, dans la nature, tu as toutes les réponses. Et pourquoi est-ce que des moments, on a l'impression de mourir? Mais l'arbre aussi, il dépose ses feuilles. En fait, il ne les fait pas vraiment tomber, il ne meurt pas vraiment. Cet arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il protège sa racine parce qu'il sait que pendant l'hiver, ça va être une période plus froide, plus difficile à traverser. Il protège. Et le fait que nous, on prenne du temps, peut-être même un moment de maladie, se dire, je suis le médecin, c'est bon, j'en peux plus, et qu'on revienne à soi, c'est cette façon comme l'arbre a de mettre ses feuilles, de te protéger toi, pour pouvoir aller au printemps, ramener tes petits bourgeons, puis tes feuilles, revenir à toi, renaître. Enfin, tout ça, je trouve que c'est hyper important. Moi, je dis, personnellement, je vais... Il a accepté aussi. Hein. L'accepter, bien sûr, c'est difficile d'accepter, même des fois, pour moi aussi, hein, je ne suis pas plus haut perché que quelqu'un d'autre, faut vraiment pas rigoler avec ça. J'ai mes propres expériences à vivre, mes propres souffrances à transcender. Il faut transcender. Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu as un problème, tu auras toujours un problème. Il y a toujours un truc à régler. C'est ça. C'est pas que tu en as fini un et tu n'auras plus rien. Mais c'est bien trop facile. Non, tu es venu ici pour t'incarner dans un corps humain et vivre des expériences. Ouais. Mais tu as un problème. Alors c'est comme, voilà, c'est comme tu as les cailloux ici. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est compliqué. C'est pas des cailloux. Enfin, oui. Ouais, mais... Voilà, mais encore une fois, tu vois, c'est une question de perspective. Pour moi, ce sont des cailloux. C'est des runes, en fait. C'est des runes de Alexandre. Des runes cailloux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en fais un mur pour te... Sandra. Tu te prends ta tête dessus? Ou est-ce que tu t'en fais un pont pour traverser? Voilà. Ah, je parle trop. Désolée. Non, c'est bien, mais ici, je vois les coucous. Je vois aussi, c'était qui? C'était Mama. Il y avait un bon truc que j'avais bien aimé. Mamma Mia. Moi, je vois rien sur mes lunettes. C'est prendre le recul, en fait. Puis le corps et puis les mes yeux. Prendre le recul, c'était vraiment bien parce que c'est effectivement ça. C'est un peu comme ça qu'on travaille aussi parce que quand tu es en tant que client, patient, je sais pas comment, consultant, bref, peu importe, c'est un peu comme si tu donnais le pouvoir entre guillemets à la personne en disant non, moi j'ai pas envie de voir toutes ces choses là parce que c'est déjà trop bien difficile pour moi, donc ok. Elle t'aide à prendre du recul un peu sur la situation, mais tu es obligé à un moment donné de le vivre. Parce que comme tu l'as dit avec la route, ça va comme ça. Moi, je le dis avec la source, une source d'eau, il n'y a pas un ruisseau qui va tout droit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y a des inondations et tout ça, parce que l'être humain a essayé de le... canaliser. Voilà. On ne canalise pas l'énergie. Et nous, on est quoi? On est constitué de quoi? D'eau et d'énergie. Voilà. Donc, conclusion, tout ce qui va avoir un impact... peut avoir un impact avec tout, avec ce qui se passe là, avec une musique, avec des mots, avec voilà, ça va revenir à nous et c'est pour ça que c'est important de faire cela avec quelqu'un qui est dans la confiance. Moi en tout cas je me suis senti totalement en confiance. Oui, ça a bien matché, pourtant je dis, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Ça fait plus d'un an qu'on se connaît. On se connaît, mais ça me Et en fait, c'était une évidence que ce rendez-vous, il était là. Coucou Edith, coucou Caro. Salut. C'était, enfin voilà. Moi, quand j'ai été d'abord, comme ça a été un peu mon thérapeute, coach, je sais pas très bien comment on peut dire. Enfin, voilà, si j'ai rencontré comme ça. Et puis maintenant, c'est moi qui deviens son coach et son thérapeute. Comme quoi, en fait, il n'y a pas de... Après, voilà, nous, on a quand même un bel échange. Ouais. On s'échange beaucoup. Ouais. Et ça aussi, je trouve que c'est bien. On est dans le partage, tous les deux, du cœur et dans le partage d'informations. Ouais. Et pas du « moi, je sais plus que toi » ou « toi, tu es plus fort que ci, que ça ». Non, chacun a ses qualités, chacun a ses problèmes, chacun
à son but à aller dans la vie. Bien sûr. Moi, je t'ai partagé des infos, tu m'as dit, oh là là, je m'en sortirai pas. Et toi, C'est ton ça. truc Maya, c'est pas possible. Je vais venir C'est ça. vers toi, tu vois. Le Maya, C'est ça. c'est toi, la perso et les constelles, c'est moi. Voilà. Mais ce qui est bien, parce que. D'autant plus que toi, tu as des messages quand même qui arrivent directement là, ici. Ah oui, il m'a fait mon astrologie Maya. J'espère qu'un jour tu vas publier ce qu'on a filmé, nous deux d'ailleurs. Ouais, j'ai dit que je devais encore faire un petit montage et compagnie. Je compte sur toi, Alex. Ouais. On verra, ce sera une chose à part. Donc ici, vraiment, si vous avez quelque chose qui se répète en fait, c'est plutôt ça en fait, hein, qui Ou revient. quelque chose que vous ne comprenez pas. Ok. Que vous ne comprenez pas. Il y a un manque de lumière, il y a un manque d'information, il y a un clivage, un blocage. Voilà. Donc ça peut être pourquoi je rencontre tout le temps en fait une personne et après c'est toujours un peu les mêmes schémas. Pourquoi je n'arrive pas à trouver ma place dans la société. Pourquoi je n'arrive pas à avancer vers... À oser. Voilà. Donc ça c'est vraiment propre à vous, c'est vous qui devez... Ben, je vais te donner même un autre exemple qui n'a rien à voir là, que j'ai demandé à une amie si elle me permettait de m'exercer pour être de plus en plus performante. Et ben, elle a un cycle, elle perd énormément de poids, et au bout de 4-5 ans, elle reprend tout son poids, et puis elle reprend énormément de poids, et puis au bout de 4-5 ans, donc déjà le 4 et le 5, enfin moi ça me parle déjà, enfin voilà. Mais il y a ce truc de... Elle arrive jamais vraiment à se débarrasser totalement, et quand elle a fini de se débarrasser de tout ce qu'elle veut, elle reprend. Elle me dit, je veux comprendre pourquoi. Donc j'ai pas encore étudié, parce que ça me demande quand même un gros travail. Tu dois préparer avant et après ou comment ça se passe? Oui, au fait, je vous demande de faire des choses précises. Pour moi, je vais déjà défricher, et puis quand on se voit, ben, il faut quand même... On a duré longtemps, mais parce que je t'expliquais beaucoup de choses, Ouais. Mais allez, il faut compter quand même 1h30, quoi, à mon avis, Ouais. à l'aise. Hein. Compter une bonne 1h30. Mais après, est-ce que les gens ils peuvent le faire En live. en live? C'est bon aussi en fait. T'es pas Bien obligé sûr. d'être en face à face. Non, c'est non, cool. comme ça, je Cool. pourrais même Ouais, m'ouvrir à des gens qui ne vivent pas près de chez moi et qui ne vivent peut-être pas en Belgique, tout Ouais. simplement. Bien sûr que je peux faire ça. Maintenant, moi, j'adore rencontrer des gens, donc voilà. c'est ça. Mais Ah, c'est faisable, c'est faisable. Après, honnêtement, ben, je pourrais vous en dire un peu plus comment je me sentirais plus tard, parce qu'ici on l'a fait aujourd'hui, donc voilà. Mais je trouve que j'ai déjà remonté là. Ouais, mais ça c'est quand je fais mes lives en fait avec tous les gens, je suis tout content et compagnie, c'est ce que je kiffe aussi, tu vois. Donc ça, je kiffe. Et puis finalement, c'est des bonnes informations, parce que moi je trouve que jusqu'à présent en tout cas, même dans tes vidéos, on essaie de donner du contenu de qualité pour que les gens puissent tout simplement, s'ils le veulent, venir ou même aller voir d'autres personnes. Ça, moi, vraiment, là-dessus, je pense qu'on s'en fout aussi. Oui, nous, on est fort ouverts. Enfin, Voilà. je vous dis, quelle est la chose la plus importante? Que vous alliez mieux, alors peu importe la technique. Moi, j'ai dit toutes les techniques sont bonnes, il faut juste trouver la vôtre et la personne qui vous convienne, qui va vraiment faire écho à votre demande. Si c'est pas moi, c'est pas moi. Si c'est lui, c'est lui. Peu importe, mais c'est vraiment... Ça peut être même une personne que vous avez en tête depuis longtemps et que vous n'osez pas, peut-être qu'il faut faire le pas. Ici, moi, je vous présente en fait des gens qui, pour moi, ça a fonctionné pour moi. Donc, ça fonctionne pour moi. Donc, je donne aussi un peu mes sources, où est-ce que vous pouvez trouver, parce que c'est vrai que pour moi, c'était un peu mon problème, c'est de trouver des gens de qualité. Oui. Pour moi, parce qu'il y a de tout et de rien, surtout que maintenant tout le monde met coach, tout le monde met énergéticien. Qu'est-ce qui se cache? Ça fait un peu l'étiquette bateau, quoi, vous voyez. Donc, ici, la persographie, je pense que en Belgique, en tous les cas, moi je suis ça par Zoom, et ça vient de France, c'est une dame de France qui a inventé. Donc, je pense que, je ne veux pas me mettre le laurier, mais je pense que je suis la seule dans ma région, en tous les cas. Et pour le moment, j'espère que ça va s'ouvrir, mais c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai fait des trucs de ouf aussi. J'ai même fait du développement personnel jusqu'à Marrakech. Enfin, tu vois, vraiment pour aller vivre une petite mort pour renaître. Enfin, ça s'appelait la Life Changing Experience. D'ailleurs, ça dit tout, vraiment faire l'expérience du changement dans ta vie. Mais ce truc, ça m'a percuté, quoi. Je me dis... En fait, ici, c'est que tout est plus simple et c'est rapide et efficace. C'est ça. Tu vois, moi, c'est un peu ça que j'aime, c'est que ce soit simple, rapide et efficace. Donc, ça, c'est mes 3 consignes à moi. Mais en fait, c'est un peu ça. Et honnêtement, tu reçois des grosses claques. Voilà. Donc, t'attends pas à... Non, faut pas avoir une...
Enfin, Non, faut non, pas non, aller non. dans le sens du poil avec moi, ça marche pas. Ouais, mais je veux dire, t'attends pas à savoir déjà tout et à dire oui, j'ai déjà vu une personne que ci et que ça. Si tu laisses ton petit ego de côté et tu dis mais là ça picote et là tu dis ah là il y a un truc à travailler. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux dire par rapport à... Mais non, au fait, ça peut être deux choses. Il y a encore quelque chose à travailler. Soit tu as, à travers ce schéma, bah, tu as vu ce que tu avais à voir et puis bah, tu laisses couler. Ou soit, bah, voilà, il y a, chez toi ici, clairement, il y a quelque chose à travailler. On en est conscients tous les deux. Mais c'est bien que tu en sois plus conscient que moi. Parce que c'est toi qui dois le vivre. C'est ça. Mais voilà, où je vous dirige vers quelque chose que moi je sais faire. Où je vous dirige, ici, j'ai dirigé vers une de mes collègues. Parce qu'elle a une autre compétence que Alexandre a besoin, que moi je ne sais pas amener. Et j'ai pas de honte à dire ça. Je suis limitée dans certaines de mes compétences. Et Ouais, t'es déjà très très haut, mais c'est vrai. ouais, mais Ouais. pour ça, pour ce que Ah je ouais, t'ai c'est vrai, parlé, c'est vrai. voilà, enfin ici je vais pas le dévoiler. Ça t'appartient, c'est ta vie, c'est ton petit jardin. Ben voilà. Ou alors vous avez besoin d'un truc supplémentaire, la petite pichenette qui va vous amener vraiment vers la libération. Et c'est ok aussi, mais en même temps, ce qui m'ennuie chez les personnes, et ici, ben, on est entre nous, je vous le dis, c'est qu'il y a des gens, ils ont des douleurs, des problèmes depuis 20 ans. Et ils veulent qu'en paf, en une fois, tout soit parti. Comment voulez-vous qu'en une séance, on retire 20 ans de couches d'oignons ou de lasagne? C'est comme vous voulez. Vous voyez, il y en a qui disent ça, il y a une autre couche, il faut relever. Moi, j'appelle ça des lasagnes. Il y a la pâte, et puis il y a la crème, et puis il y a les légumes si on veut en mettre. Enfin, mais ça s'enlève petit à petit. Et il y a un moment pour tout aussi. Laissez-vous le temps de... C'est des infos quand même hyper importantes. Et Laissez-vous le temps il n'y a pas que ça, d'intégrer. c'est qu'en fait, il y a quand même la vie qui continue à tourner. Bien sûr. Donc, bah, avec tout ce qu'on est occupé à subir, bah, vous vous êtes occupé à faire un travail intérieur. Et c'est un peu pour ça que pour moi, il y a énormément de gens, bah, pour le moment, sont un peu dans la folie totale. Bah, parce que il y a la vie, tu es occupé à travailler sur toi, tu changes d'avis, parce que quand voilà, tu découvres des choses sur toi, tu avances et en fait, bah, tu es fatigué. Il y a la saison, on est en hiver, tu es fatigué. Enfin, il y a tout un ensemble de jeux. Il y a beaucoup d'interdictions. Et l'interdiction, je suis désolée, il étouffe. Et ce masque, il étouffe. Et on doit continuer à vivre et à sourire malgré qu'on nous dit... Mais vous savez, quelque part, moi je fais aussi de la physique quantique, qui n'a rien à voir. Mais ma prof, elle nous a dit un truc et je trouvais ça pas mal. On nous a dit, on va rentrer, on tend vers la 5e dimension, qui est un espace d'échange, d'énergie, Avant, on était dans le 3e, il fallait parler. Ici, on nous dit, oh, tu peux plus parler. Pourquoi? Parce que là, tu as le 3e œil et on va pouvoir communiquer par la télépathie, par la pensée, par l'énergie. Et c'est pas mal, ça. Ça, j'ai trouvé ça cool. Je dis, c'est une chouette. Alors, ok, mais moi, si je dois ouvrir mon 3e œil et comment je veux dire, me connecter à qui vous êtes, ah ben, je m'autant comme faire ma bouche et aller me connecter parce que j'aurai les vraies infos. Parce que entre ce que tu veux me dire, que je dois entendre, et ce que tu es vraiment, et que je dois ressentir, on est peut-être dans cette transition-là où apprenez à fermer votre bouche, à voir avec vos yeux et ressentir avec votre 3e œil. Eh ben, et vous serez dans le cœur. C'est excellent parce que je vais rebondir. De toute façon, ici, vraiment, les personnes qui me suivent en général, c'est des personnes assez ouvertes. Donc, vraiment, dis ce que tu as à dire. Et de toute façon, tu sais très bien comment moi je fonctionne. J'aime bien échanger et souvent dire un peu la contradiction. Parce que c'est vraiment top ce que tu dis par rapport au 3e œil. Mais moi, ici, les dernières informations que j'ai eues, il y a vraiment peut-être 2-3 jours, c'est le fait que tu es avec ton masque. La plupart des gens, ils sont comme ça, ils regardent comme ça. Donc, ils sont plutôt vers le bas. Oui, mais je te parle des gens qui s'ouvrent à ça. Ouais, mais en fait, quand tu regardes vers le bas, on te demande aussi de te connecter à ton cœur. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Tout passe au cœur, en fait. Ah oui. Et quand tu te connectes à ton cœur, parce que tu n'as plus le choix. Alors forcément, tu as aussi le 3e œil pour obliger à avoir ta connexion. Mais quand tu passes par rapport à ton cœur, ben en fait, c'est beau. là. J'y avais pas pensé, c'est trop beau. Mais c'est parce que j'ai eu le truc il y a 2 ou 3 jours. Ah, mais c'est beau. Voilà. Et effectivement, le fait on te demande pourquoi les gens ils regardent vers le bas, je me dis mais non, c'est pas vers le bas. En fait, ils regardent vers leur intérieur, vers leur cœur. Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant?
Et qu'est-ce que j'ai plus envie? Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher? Qu'est-ce que j'ai plus? Tout ça je vais pas dire je jette, c'est les mots, mais qu'est-ce que je vais laisser pour pouvoir m'alléger? Et ça, c'est magnifique ce que tu viens de dire. J'avais jamais prêté attention que. Je l'ai eu vraiment il y a 2-3 jours, donc voilà. Top. Mais c'est vrai que par rapport au cœur, ça c'est la clé en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille au niveau même cellulaire, on passe à travers le cœur. Bien sûr. Parce que ben, c'est là où ça va se Si libérer. le sang ne se fait pas l'échange, même gazeux, physiquement, tu meurs, tu as trop de gaz carbonique ou trop d'oxygène, ça peut faire péter les plombs aussi, tu vois. Donc il y a vraiment ce besoin d'échange, donc ce besoin aussi de revenir à soi et d'échanger avec soi, avec son soi intérieur ou son enfant intérieur qui peut être aussi Surtout l'enfant, parce que l'enfant, c'est quand même dans la constellation familiale, tu l'utilises beaucoup aussi. Hein. Beaucoup. Au fait, il y a énormément de gens qui ont eu des blessures d'enfance et qui sont coupés. Ils se sont coupés, ils ont eu tellement une déchirure d'un choc émotionnel, de plein de trucs. On a tous des blessures d'enfants que moi je leur refais une connexion à eux-mêmes pour qu'ils se réunissent, qu'ils se réunifient. C'est super important parce que l'enfant, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, moi j'aime bien parler de façon très enfantine. Un petit gamin, on lui donne une épée et il est le plus fort, même s'il n'a rien, tu vois, même s'il n'a rien, il est le plus fort, il va aller tuer le dragon, il a cette conviction que tout est possible. Et au fait, c'est ça que je te fais, c'est aller te reconnecter avec ton enfant intérieur pour te dire que même s'il y a des difficultés, et il y en aura, il faut arrêter de dire que tout va être facile, il y en avoir, voilà. Et il y en aura encore de plus dur que ce qu'on vient de traverser. Je suis désolée de vous le dire aussi. Je vous dévoile. Ça va pas de toute façon s'arrêter. Hein, non, parce qu'on vous demande d'être vraiment connecté à qui vous êtes et de lâcher ce que vous ne voulez plus. Donc si vous ne le faites pas en douceur, vous allez le faire avec la violence. Ouais. Enfin, la violence, une certaine difficulté. Et donc, vous allez se reconnecter à cet enfant qui dit que tout est possible, tout est possible. Et quand vous retrouvez cette force intérieure de dire, ben moi j'ai 48 ans, j'ose le dire. T'as 17 ans, mais allez, tout le monde le sait. Oh, ça va, non, j'ai évolué. Mais j'ai quand même cet enfant qui me permet de se dire, ok, j'ai des coups de mou, punaise, je me prends une claque, punaise, je n'arrive pas à dormir. Mais là, quand j'ai mon enfant intérieur qui est connecté, mais je suis inarrêtable. Alors, ma mamie, on va répondre à ta question, mais avant, je rebondis sur l'enfant intérieur parce que pour moi, c'est super important moi aussi de dire, ouais, mais il faut que tu trouves l'enfant intérieur. Non, honnêtement, moi j'ai cherché, j'ai jamais trouvé un enfant, je peux le dire. Par contre, ce qu'il fait, c'est cette petite lueur de folie. Pour moi, c'est ça l'enfant. C'est que quand un enfant, moi je dis de la folie parce qu'un enfant, il va pas se poser la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Donc s'il veut, il va prendre le chocolat. Pourquoi tu as pris le chocolat? Parce que j'en avais envie. C'est ça. Ah, pourquoi tu as poussé l'autre? Parce que j'en avais envie. Parce que l'enfant, il est instinctif. C'est ça pour moi l'enfant intérieur qu'on a. C'est la confiance. C'est la confiance dans tout ce qu'il fait. Et c'est retrouver cette confiance. Pas commencer à se limiter en se disant ah, je veux aller voir telle personne. Ah non, parce que. Et si tu l'ennuies? Et si elle n'est pas là? Et s'il est en couple? Et s'il n'est pas en couple? Et si oui? Voilà. Et à un moment donné, mais là, l'enfant, il faut aussi. Oui. Mais ça, c'est l'enfant. Oui. Et c'est ça, en fait, pour moi, en tout cas dans ma compréhension, l'enfant intérieur, c'est pouvoir être soi. Tout est possible. Tu vois? Et on en a encore parlé, il y a le positif et le négatif. Ça fait partie de la vie. Bien sûr. Et toutes les personnes qui veulent que être de là, dans Namasté lumineuse ou quoi, ce que tu veux, non. Ça fait aussi partie le fait d'un moment de dire stop. Là, je suis pas ok. Là, je suis pas d'accord. Moi, je suis contre. Ça veut pas dire que je suis contre toi ou contre ce qui se passe. Ça veut dire que je donne mon avis de mon cœur. Mon ressenti personnel. Moi, ce que j'appelle mes propres lunettes. C'est ça. Donc, par rapport aussi à la question de ma mamie qui disait le cœur, la gorge, le troisième œil sont le chemin du coup. Alors, moi, je vais te répondre non, parce que tout est sur le chemin. Mais je ne suis pas trop d'accord avec la gorge non plus, parce qu'alors ça veut dire qu'un muet ne peut pas s'exprimer. Ouais. C'est... Il y a une partie de vrai, mais je suis pas... Excuse-moi. C'est une question. Ah, je dis pas... Non, moi c'est le cœur et l'ouverture d'esprit. Vraiment t'ouvrir à ce qui est différent de toi, à ce que la personne peut... Tu peux ne pas être d'accord avec, mais c'est ok quoi. Ça lui appartient, c'est sa vision des choses et c'est ton ressenti. Bonsoir Coco Céline. Donc c'est être vraiment dans l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit. Pour moi,
parce que la gorge, les gens qui ne savent pas parler, qui ont même... Mais puis même, une personne qui va être... Parce qu'en fait, tout au niveau des chakras, je sais même plus combien, mais je pense que c'était 128 chakras. Enfin, vraiment, c'est infini. Pour ça que j'arrête de vouloir Et comprendre. alors, en physique quantique, que je t'emmerde, il y a les vanastas. Le chakra, c'est quelque chose... c'est comme, si vous voulez, c'est comme une cellule qui doit retourner dans un certain sens. Enfin, il y a tout un système rotatoire qui monte, qui descend, enfin, chouette. Et le vanastas, ce qu'on nous on voit en physique quantique, c'est le noyau. Le noyau, il doit aussi avoir comme une petite hélice qui se remet en route. Parce que si tu n'as que la c'est pas le cœur alors, parce que pour moi le noyau c'est le cœur. Non, mais c'est le cœur du chakra. Le vanastas, c'est le cœur du chakra. Donc dans chaque chakra, tu as un vanastas. C'est comme une petite hélice qui doit aussi avoir sa propre rotation pour pouvoir permettre au chakra de se remettre en mouvement. Donc il y a deux choses, mais on est en train de découvrir parce qu'on est seulement en train de... Mais c'est ça le problème, c'est que de nos jours, vraiment, il y a énormément d'outils, il y a énormément de trucs qui vont découvrir, comme l'outil qu'on a parlé ici au début, donc je t'invite à aller réécouter pour pas... oui, on était parti sur ça, mais on a débordé. Mais, non, mais c'est bien, parce qu'en fait, c'est ça aussi. En fait, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder, qui sont aussi intéressés, et c'est bien que tu sois là et que tu offres aussi toutes les formations que tu fais, parce que je sais que tu en fais énormément. Et ouais, je vais m'imiter, mais pour le moment, ça m'excite trop. Voilà, mais c'est bien. Mais là, par rapport à ma mamie, moi, je te répondrais que si tu n'es pas aligné, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel ou spirituel, ben alors là, il va avoir un blocage. Donc forcément, si tu es trop perché, ben, tu vas être trop... Hein, si tu es trop ancré, ben, tu n'es pas ouvert d'esprit. Donc c'est un tout. Donc ta gorge, que ce soit ton cœur, c'est un mélange de tout pour moi. C'est l'humain. Humain, c'est ça pour moi. C'est un mélange de tout. De toutes tes combinaisons, de tous tes ressentis, de tout ce que tu connais, de tout ce que tu vis. C'est un mélange de tout qui va faire toi et qui va te libérer. Donc ici, qu'est-ce qu'elle dit? C'est marrant, avec l'humain, j'ai un mot qui est venu. Vas-y. C'est union et la main. C'est comme si, allez, tu vois, on va travailler main dans la main et ça formera une union et ça ouvrira notre cœur. Tu vois, ça me fait penser à ça. Bien sûr, parce que c'est ensemble qu'on va réussir. C'est ça. C'est pas tout seul en fait. Hein. C'est que tu m'as dit humain, je sais pas pourquoi ça humain. T'imagines déjà même, je sais pas, si vous regardez quand même mes lives, d'accord? Sinon, bah, vous ne serez pas ici. Bah, regardez déjà l'énergie qu'on a à deux. Donc imagine à 3, imagine à 4, imagine à je sais pas combien. Donc toi qui as fait aussi des formations comme moi, où on est 800, 1000 ou bref, bah, à un moment donné, tu es là, et tu pètes des câbles, et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas, je suis... En fait, c'est ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce qu'en fait, tous ensemble, on a une énergie de dingue. De dingue. C'est ça qui est important. Je vais t'expliquer un truc. Vas-y, pendant ce temps-là, je lis un peu les questions. Oui. Pourquoi est-ce qu'on nous a dit lors du confinement qu'on ne pouvait pas être plus de 4? Parce que sachez une seule chose, c'est qu'à partir de 7 personnes, comme les 7 jours de la semaine, comme, enfin voilà, oui, c'est un signe très symbolique, c'est une boucle qui se boucle. À partir de 7 personnes, on a assez d'énergie que pour faire repousser l'ombre. Et en fait, l'ombre, elle veut éteindre la lumière. Mais à savoir que, je vais vous dire un autre truc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, l'ombre, elle ne peut exister que s'il y a la lumière. Si je suis complètement dans le noir, si je vous ferme tout ici, bam, vous voyez absolument plus rien. Par contre, si je vous amène de la lumière, vous pouvez avoir une ombre. Et au fait, c'est ça qu'elle veut nous faire. Non, c'est nous faire nous taire, c'est nous faire nous rester enfermés sur nous-mêmes, qu'on soit mal. Et à savoir que si on est mal, il y a aussi la maladie qui s'imprime. Donc, exprimez-vous, si c'est par là, faites-le par là, mais en tous les cas... C'est ce que ma maman dit, justement, par rapport à... alors, si j'ai bien compris, c'est par rapport au chakra-gorge, si ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est possible de libérer le 3e œil? Donc ça, c'est sa question. Mais il y a tout un travail à faire, mais bien sûr, si on te fait là, monte plus haut. C'est ça. Tu vois, monte plus haut, mais... Alors, je n'aime plus dire ancrer, tout simplement pourquoi. Je vais vous expliquer, parce qu'une encre vous met statique et vous ne savez plus bouger. Tandis que si vous êtes enraciné, ce que vous avez, c'est que vous allez avoir toutes les racines absolument partout qui peuvent recouvrir la terre entière. Et à partir de là, vous pouvez bouger tout en ayant une bonne base. Tandis qu'une encre, vous êtes là et je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer, je ne peux plus rien faire. C'est ça. Si vous êtes bien enraciné et que vous êtes bien soutenu, bien sur cette terre, aujourd'hui, ici et maintenant,
alors là, tout le haut peut s'ouvrir. Mais il faut être enraciné. Si vous n'êtes pas enraciné, vous allez monter là, et à un moment, vous allez péter un plomb. Parce que quand vous allez revenir ici, et maintenant, vous allez voir tous les problèmes, vous allez voir les politiciens, vous allez voir les interdits, et ça va vous péter à la gueule. C'est ça. Et alors, ma mamie, elle dit, c'est exactement ce que je voulais dire, merci. Ben voilà, on essaie aussi Moi, je vois rien, comprendre. donc celui qui lit... On essaie aussi de comprendre les gens. Mais en tout cas, nous, ce que je vais parler en jeu, ce que j'ai moi découvert, mais je sais que tu fais un peu aussi partie de cette famille-là qui est comme ça, c'est qu'en fait, ensemble, on peut vraiment changer le monde. Et vous voyez bien, bon, comme j'ai dit, il y a l'énergie, mais c'est le tout. C'est le tout. Le fait que vous soyez là, vous autorisez aussi à prendre conscience de certaines choses. Même si vous le saviez déjà, le fait d'avoir parfois une confirmation, ça peut aussi nous soulager. Et là, en fait, avec l'outil qu'on avait dit au début, c'est comme si tu réglais, entre guillemets, les choses que ta maman n'a pas su régler, que ton papa n'a pas su régler, que ta soeur, que ton frère, ou peut-être même pour ta future génération. Donc en fait, tu le fais pas que pour toi, en gros. Tu le fais aussi pour le reste, pour les autres. Et si toi, après, tu vas mieux, peut-être que ton enfant ira mieux, ton frère, ta soeur, ta mère, peu importe, et ça aura des conséquences dans leur famille à eux, et ainsi de suite. Et le monde, en fait, on a un impact. Et là, on fera un saut quantique. C'est ça. Parce que l'énergie va être beaucoup plus élevée. C'est comme quand on jette une pierre dans la mare, ça fait poum, 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 poum. Si moi je me soigne, ça va soigner ma famille va être mieux avec leurs amis vont être mieux avec là, et ça va faire ça. Et au fait, c'est pour ça qu'on nous demande de ne pas nous rassembler à plus de 4. Parce que ça ferait trop d'énergie. Non, parce qu'on a remarqué qu'à partir du moment où tu dépasses, c'était 6 personnes ou 7 personnes, ça a été prouvé scientifiquement. Oui, bien en fait, il y a automatiquement un truc qui change. Oui, et automatiquement. Donc même si tu veux créer une rébellion, si tu dépasses 4 personnes, automatiquement, il va avoir une rébellion. Donc c'est pour ça qu'on te dit maximum, minimum. Parce que comme ça, on n'ose pas dire les choses. Bon, après, il faut des révolutionnaires comme moi, un peu comme ça, pour pouvoir faire aussi changer le monde. Mais moi, clairement, j'ai décidé tout simplement de ne pas fermer ma bouche pour pas dire ma gueule, parce qu'on est quand même sur Terre pour expérimenter des choses. Et si, en fait, on fait comme tout le monde, en fait, on s'étouffe dans le système qui veut nous modeler. Et moi, je trouve que il est peut-être temps qu'on prenne notre liberté. Et tu as 2 possibilités. Soit tu donnes ta force, ton énergie, ton pouvoir à quelqu'un, soit c'est toi qui prends ce pouvoir, cette force, et tu la mets dans ce que tu veux. Donc si tu veux construire un monde plus de paix, plus d'amour, plus de liberté, tu le mets là-dedans. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi. Ouais. Tu vois? On se redonne l'autorisation de... C'est ça. Et c'est comme cet enfant. En fait, l'enfant, il veut faire une connerie, il va pas dire « Maman, je peux aller faire sauter dans ma flaque, je peux aller... Non, il va la faire, il la vit, son expérience, il reprend son pouvoir. D'ailleurs, tu as les mères qui font « Ah, fais attention, attends. » C'est ça, mais c'est les mères. Et alors moi, il y a ici un petit truc qui m'est venu ici, qui est pas mal, parce que ça veut dire qu'on est déjà quand même protégé depuis très longtemps. Je me souviens, il y a une petite histoire avec mon frère, il était très petit, il avait 3 ans, dans les escaliers. Ouais, donc dans les escaliers, et en fait, à un moment donné, il est tombé, donc il y a quand même 4 marches, donc ça fait quand même, c'était plus ou moins comme ça, parce que les escaliers étaient quand même assez grands, donc ça fait un bon mètre, même plus. Presque sa taille. Et même plus grand. Et en fait, c'est comme si, je sais pas ce qui s'est passé, comme si une main d'un ange était venue, et il a soulevé, et il est revenu comme ça. Donc on est aidé depuis tout le temps en fait. Le seul truc c'est qu'on l'a oublié. Et c'est pour ça qu'on est ici. Pour se rappeler. Et au fait tu sais pourquoi? Parce que quand on est, on a 2 fontanelles. On a la petite qui est là qui se referme au bout de 6 mois et celle-ci qui se referme encore à nouveau vers 6-7 ans. Tu vois encore cette boucle qui est bouclée. Et, toujours la même chose. Voilà, alors où tu as des parents exceptionnels qui sont dans l'ouverture de la spiritualité, de tout ce que vous voulez, en tous les cas qui sont ouverts. Et si par exemple votre enfant il vous dit « Oh, je vois un monsieur là contre le mur, oh, arrête tes conneries, les fantômes ça n'existe pas, on va l'emmener chez le psychiatre. » Boum, on te ferme ton chakra. Ou alors, ok, qu'est-ce que tu vois, décris-le-moi, on va peut-être pouvoir l'aider pour passer de l'autre côté. Mais c'était plutôt rare ça, parce que vraiment, on devait
conscientiser vraiment dans la troisième dimension. On nous a demandé à un moment donné, surtout dans les années 90 pour les Français, donc 90, on nous a demandé de, bon maintenant tu es ici sur Terre, 2000, 2000, pour vivre sur Terre. Ici, ben, on a coupé la spiritualité. Et tout ce que tu dis là, ben, effectivement, c'est un peu ce qui va nous sauver, en tout cas je l'espère, c'est les nouveaux parents, les nouvelles consciences qui vont réouvrir en fait cette foi qu'on a perdue en fait. Et cette connexion, parce qu'on l'a de façon innée. Un enfant, quand il a peur et qu'il vous dit qu'il voit quelqu'un au pied de son lit, il le voit. Ouais. Il le ressent aussi. Il le voit, il le ressent. Il vibre tout ça. Et c'est une énergie. Il y en a même qui entendent des choses. Hein. Bien sûr, clairaudients, clairvoyants, clairsentants, il y en a qui sentent que le grand-père, il a été dans les gaz, dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, ils peuvent ressentir parce que pourquoi? C'est par exemple le 6 juin 43, le grand-père a été gazé, et le 6 juin 2018... 47, comme ça on est beaucoup plus loin. Non, allez, en 2018, bam, le gamin il déclenche une crise d'asthme. Le jour J où son grand-père a été gazé, donc il sait, il a cette connexion, c'est juste que nous en tant qu'adultes, on lui dit non c'est pas vrai, nanani, nanana, et finalement qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa fontanelle et il dit au revoir les frères, j'ai plus de connexion, je m'ouvre plus à rien. Et ça c'est horrible de faire ça quoi. Et moi je l'ai fait aussi, on l'a fait parce qu'on était dans cette troisième dimension où on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on fallait faire, il fallait se lever pour pouvoir ramener de l'argent, pour pouvoir se nourrir, survivre, mettre au boulot dodo. On monte dans la quatrième, on demande de s'ouvrir au niveau spiritualité. Et à la cinquième, on demande de vivre et d'être complètement en connexion avec ce que vous êtes, qui vous êtes, et d'arrêter de remettre aussi le pouvoir dans la main de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et en fait, bon bref, ça va jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, etc. Jusqu'à la 9e, en tout cas, dans ma connaissance actuelle, tu peux encore... 9e dimension, dans ma connaissance actuelle, oui, moi aussi. Tu peux encore réussir à revenir, à baisser ta fréquence pour vivre en fait ici et pour apporter des messages. C'est pour ça que parfois, en fait, tu vois des gens ou tu les entends. Et je me dis, ah ouais, mais là, je suis en connexion avec mes guides. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qui me dit que je ne suis pas occupé à me donner un message à mon moi du passé et que mon moi du futur vient me donner un message pour qu'on puisse évoluer. D'accord? Donc, ça, ou alors une personne avec qui on s'entend très très bien, mais tout est vibration. Donc, on a baissé notre vibration, là on demande de nous l'augmenter. Ça a été très difficile de baisser notre vibration, parce qu'en fait... c'est très difficile de la remonter aussi, hein. Oui, mais au début, c'est ouais, mais comment moi je ne vais plus jamais te voir? Imagine, tu parles à un guide. Et tu dis, ouais, mais là tu vas plus me voir, mais tu me reverras un jour. Ah, tu pleures et après tu ne sais pas pourquoi, tu as oublié. Parce qu'en fait, on a oublié, donc ça s'appelle des chips. Donc tout ce qui est... j'ai perdu le nom... Quand on voit dans Matrix, là, c'est des... des implants, merci. Donc on a des implants, mais pour ça, il faut les enlever. C'est ça aussi que tu fais par rapport à ce qu'on a vu. C'est en fait, c'est des implants qui sont au niveau ADN. Et ça peut remonter par rapport à ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, peu importe, paternel, maternel. Et tu te dis, mais pourquoi maintenant, là, j'arrive pas? Et je fais tout. J'ai déjà vu des thérapeutes, des psychologues, j'ai vu tout. J'ai fait plein de choses et je bloque en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça qui est important de remarquer. De mettre en lumière. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc vraiment, osez tout simplement augmenter vos vibrations. Parce que si vous n'augmentez pas vos vibrations, vous allez tout simplement pas avancer. Vous allez revivre dans la troisième et rester dans la troisième. Oui, il y a un truc pour revenir enraciner qui est super facile. Vous allez mettre une musique assez rythmée comme ça. Et au fait, vous allez, si vous êtes droitière, mettre votre main droite, je ne sais pas si on voit, face à vous comme ça. Et votre main gauche, vous allez, je ne sais pas si tu sais descendre un peu avec ta caméra ou pas. Attends, je vais essayer peut-être de monter. Vous allez vraiment la mettre au plus bas possible pendant que l'autre main elle est devant vous. Et alors vous allez tourner, mais pas sur le même rythme. Donc la musique va aller vite et vous allez tourner doucement, puis vous allez tourner un peu plus vite, vous allez faire des autres... et ça va vraiment te recentrer ici et maintenant. Mais il ne faut pas aller sur le même rythme de la musique. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ton groupe, la constellation familiale? Comme ça, les gens, s'ils veulent te suivre aussi, ils pourront te suivre. Alors, c'est sur ma chaîne YouTube. Elle y est déjà. Maintenant, je peux te la
partager que toi tu... Ben, on pourrait mettre le lien ici, comme ça, pour les gens qui veulent, parce que même moi, peut m'intéresser, parce que je ne connaissais pas cette technique. Donc, tu vois, c'est cool. Et c'est vraiment bien, parce que au fait, le fait que vous tourniez sur vous-même, déjà, ben, vous allez arrêter d'être là-dedans. Et le fait que vous soyez sur 2 rythmes différents va court-circuiter votre mental, donc il va devoir lâcher. Et quand il lâche, ben, tu es dans l'ici maintenant. Voilà. Et en fait, comme je l'ai dit, vous aidez toute votre famille, vous vous aidez pas que vous. Parce que souvent, en fait, on veut, enfin, en premier, c'est moi comme ça que j'ai fait, c'est que tu veux t'aider toi, parce que tu veux avancer, parce que tu ne penses pas aux autres, parce que c'est toi. Mais en fait, ça a une répercussion au niveau familial, que ce soit au niveau paternel, au niveau maternel. C'est hallucinant, comme vous pouvez même aider vos proches sans que vous lui dites quoi que ce soit, en fait. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a l'énergie qui est remise en route. Il y a une dynamique qui s'est replacée. Mais aujourd'hui, on nous demande d'augmenter nos vibrations et c'est vrai que c'est pas facile. Je vous l'accorde parce que honnêtement, ce système pour moi nous aide pas. Et ben, effectivement, tout ce qui est, bref, on va pas les appeler ici reptiliens et compagnie, ils essaient de garder ce monde, mais qui nous ont aidés à baisser aussi ce monde pour qu'on puisse vivre en fait ce qu'on est occupé à vivre. Oui. Aujourd'hui, il est juste tout simplement temps de se dire, moi, je dis stop. Moi, je veux exister et je veux reprendre mon pouvoir. C'est juste ça qu'on nous demande. Et je sais que c'est pas facile. Mais plus on sera, ben plus on va pouvoir l'augmenter. Et la fréquentation est aussi très importante. Oui, mais je pense, une chose, c'est que, je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un rentre dans votre vie et en sort, tout a un but. Et au fait, le fait d'augmenter votre taux vibratoire, ou vos vibrations, ou vos énergies, tout ce que vous voulez, tout ce qui est un petit peu... pas visible mais palpable. Moi je dis toujours, j'explique ça comme ça. J'écoute Radio Contact, tu écoutes Radio Énergie par exemple, hein, voilà. Et Spotify, j'aime pas la radio. Ouais, ou Spotify. Ben voilà, mais c'est pour avoir vraiment. Donc ça, ce sont des fréquences, tu vois. Mais moi je vais monter et ta fréquence elle va rester là. Donc à un moment on était ensemble, on avait la même musique, on écoutait les mêmes choses au même moment. Et puis à un moment, moi j'augmente. Et ce qui fait que c'est comme quand on s'approche d'un poste ou qu'on se recule d'un poste, ça fait... Donc oui, ça fait de la musique. Spotify fait de la musique et moi, Radio Contact, fait de la musique. Mais à un moment, on va plus comprendre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te décrocher. Et puis tu vas redécouvrir des autres personnes qui comprendront mon onde, toi ton onde. Et puis ça va se décrocher, et tu auras d'autres personnes, et puis tu vas monter, et tu vas monter. Et c'est normal que les gens se décrochent parce qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde. Tout est vibratoire. Hein. C'est exactement ça, mais en plus c'est très très intéressant parce que là je vais pas vous expliquer, je ferai un live sur l'ayahuasca parce que pour moi je l'ai expérimenté et c'est un voyage qui m'a vraiment permis de faire bouffe. Oui, mais pas le faire seul. Hein. Moi, je l'ai jamais fait. Oui, mais ne le conseille pas. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que je le ferai, parce que je l'ai fait aussi seul, donc je peux expliquer aux gens, voilà. Mais c'est pareil, c'est qu'en fait, pour moi, il y a des choses qu'on veut expérimenter parce qu'on est curieux, parce qu'on est aussi sur Terre et tout ça, parce qu'on veut vite évoluer. Moi, c'était un peu mon cas. Je voulais apprendre beaucoup et vite. C'est une fuite en avant, je veux. Bien sûr. Donc, je veux vraiment être en avance sur mon temps, mais à un moment donné, tu es dépassé parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui te comprend. Donc tu comprends les autres, mais il n'y a plus personne qui comprend parce que toi, tu as été trop loin. Et c'est par rapport aux radios de fréquence. C'est qu'à un moment donné, si tu veux trop avancer et que tu laisses derrière les autres, chose que moi j'ai faite à un moment donné, ben, tu te retrouves seul et tu te retrouves débilos, en fait, tu vois. Donc, il a... c'est pas débilos, mais pour le reste de la population... Tu te retrouves incompris. Mais pour le reste de la population, c'est un peu ça. Alors que, ben non, parce que chacun a sa compréhension. Mais le tout, donc, c'est... Si tu veux avancer plus vite, bah, va tout seul. Si tu veux avancer plus loin... Ah, c'est ma phrase, ça, voilà. Eh bien, en fait, c'est ensemble qu'on Alors, avance. tout seul, tu avances vite. Et ensemble, vous avancez plus loin. Voilà. Donc, en fait, c'est même un proverbe africain. Ah, moi, je l'adore. Ben ouais, ben c'est vraiment ça. Donc, parfois, en fait... Alors, je te dis pas d'aller dans le triangle de Karpman que j'ai déjà expliqué ici, d'aller dans le sauveur, dans le persécuteur ou dans le bourreau. Je te demande vraiment, ou dans l'indifférent, je te demande vraiment de prendre conscience qu'à un moment donné, va déjà à la base de la base du problème. Ici, avec ce qu'on a parlé au début, tu peux aller à la base de la base du problème. Tu n'as pas besoin d'être
tout le temps à la dernière information technologique ou à la dernière formation d'ultime ou quoi que ce soit. Il y a des trucs qui sont simples, comme je te l'ai déjà dit, prends un papier et tu écris pour libérer le mental. C'est simple, mais pourtant ça fonctionne. Je l'ai vraiment fait, je vais vous dire, le jour de mon anniversaire, c'était le 11 février, c'était pas très loin. Il y avait les énergies, je sais pas, il y avait quelque chose. En plus, c'était la nouvelle lune. Enfin, moi, je suis hyper sensible aux énergies, malgré que je m'enracine du mieux que je peux. Apparemment, probablement, j'y étais pas assez ce jour-là. J'étais très mal. Vraiment, j'étais très mal. Je me suis enfermée toute seule dans la chambre d'amis. J'ai pas voulu voir ma famille. Enfin, c'était cata. Voilà, mais c'était ok, j'ai accepté. Il faut aussi accepter ce pardon, il faut aussi accepter qu'on n'est pas au top tout le temps, il faut aussi accepter qu'on souffre, il faut aussi accepter d'accueillir, aller au fond des choses. Et j'étais mal, et je vais vous le dire ici, je crois que tu es la seule personne qui le sait, même mon mari ne le sait pas, donc s'il voit ce machin, il va le découvrir, s'il regarde. C'est, j'ai mis... Et si tout s'arrêtait aujourd'hui? Et si tout s'arrêtait aujourd'hui? Et je me suis écrit une lettre à moi-même. Je ne sais pas ce qui a fait ça. Après, ça a fait pouf. Je suis redescendue. On a été prendre l'apéro. Je n'étais pas en top forme, hein, comme vous me voyez là maintenant. Très certainement pas. Mais j'avais lâché la bombe qui me minait à l'intérieur et qui m'enfermait dans mon propre enfer. Et ça allait beaucoup mieux. Et toi, tu m'as dit, t'as vu mon live? J'ai dit que quand on n'allait pas bien, il fallait écrire. Je dis non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que j'avais pas envie, j'étais pas bien. Et donc, je m'étais connectée à rien du tout. Mais en même temps, on est hyper connectés tous les deux. On est sur la même longueur d'onde. Donc, ça ne m'étonnait pas que... En plus, tu l'as fait au moment où moi, j'allais au plus mal. Donc, c'était synchronicité, quoi. C'est QFD. Voilà, les énergies sont là. Et ça aussi, parce que ce que Valérie vient de dire, c'est vraiment excellent parce que ça me fait penser à quelque chose. Ne pensez pas qu'en fait, vous avez la solution miracle. C'est pas parce que moi, je vais avoir cette idée-là qu'il n'y a que moi sur Terre qui va l'avoir. Parce que comme tout est vibration, toutes les personnes qui vont avoir la même vibration, ils vont peut-être avoir le même message. Il y en a certains qui vont l'appliquer, d'autres pas. Mais ça, après, c'est chacun libre à chacun de le faire. Mais c'est pas pour rien. D'ailleurs, si tu regardes un peu au niveau des naissances, si tu repères au niveau des prénoms des gens, bah, tu peux voir un peu qui est né, de quelle période tu es, etc. Il y a plein de trucs avec ça, ta date de naissance. Tu peux aller voir ta date de naissance avec la numérologie. Tu peux aller voir ta date de naissance avec... Je parle au prénom, parle pas au prénom. Oui, mais ton prénom... Parce qu'en fait, la vibration des gens, à ce moment-là, a été, par exemple, ah ben tiens, Valérie, Alexandre, là maintenant, c'est Luna. Enfin bref, il y a plein de prénoms, mais tu vois... Oui, mais tu as la racine de ce que veut dire l'étymologie. Tu as aussi ta date de naissance qui est une date clé et tu peux aussi, par rapport à cette date, aller voir quel saint. Écoutez, moi, je suis Valérie et je pense oser dire aujourd'hui que j'ai été une sorcière dans une vie antérieure qui a été brûlée sur un bûcher. Et ce qui est comique, c'est quand j'étais revoir par rapport à ma date de naissance, le saint machin, je sais plus c'était quoi, c'était quelqu'un qui avait été brûlé pour ses convictions sur un bûcher. Je dis, allez, on y est, la boucle est bouclée. Il y en a, en fait, au niveau des sorcières, même là, ici, on est occupé finalement à parler un peu de tout, mais au niveau des sorcières, mais c'est ça qui est bien. Au niveau des sorcières, il y a eu énormément de personnes. C'était quoi une sorcière pour moi? C'est une personne qui utilise ce qu'on utilise aujourd'hui. C'est de la magie blanche, je l'appelle. C'est des choses qui sont concrètement faciles à faire et qui sont efficaces, mais il y a toujours eu des gens qui ont été connectés. Et surtout ici, avec le Vatican, c'est ça qui nous a aussi plombés. Parce que si tu vas voir les autres pays au niveau asiatique, ou bref, l'Inde et compagnie, ils sont quand même, niveau spirituellement, ils sont beaucoup plus éveillés que nous depuis très longtemps. Nous, on a été freinés, mais bref, c'est un passage qu'on a dû passer pour avancer. Je peux rebondir? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, au fait, eux, ce qu'ils font, les baptêmes, ils le font en Inde, en tous les cas, je pense qu'ils le font toujours. Ils te plongent dans l'eau. Voilà. Tu vois, tu retournes à la source. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On nous met une croix sur la main, une croix là. Et tu sais ce que ça fait, cette croix? Ça te permet de fermer ton troisième œil et d'avoir ton pouvoir guérisseur dans les mains, parce que tout le monde est né avec le pouvoir. Peut-être parce que tu es la première à me dire ça, parce que moi, c'est ce que je dis aussi tout le temps. Tout le monde naît avec cette faculté de soigner ses brûlures, de soigner ses blessures, avec l'énergie qu'on a dans les mains,
Parce que c'est inné, on est avec de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'on fait au baptême? On vous met une croix, crac, c'est fini, au revoir les frères. Ta connexion là, c'est fini, on la ferme. En plus, ta connexion là, tes parents ont cette faculté de te la refermer avec la fontanette et de dire que tout ce que tu vas faire. Mais eux-mêmes, ils ne le savent pas en fait, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Mais c'est bien sûr, mais il y a des gens comme toi et moi qui sont à fond pour éveiller, pour aller bousculer les consciences. Et si tu es là, c'est pas par hasard, c'est que tu es ouvert. Voilà. Et de toute façon, bah, ce live, il sera en rediffusion. Je le téléchargerai, le mettrai sur YouTube parce que je sais que Facebook, il clôture énormément. Ouais. Mais plus tu vas comprendre les choses, bah, plus tu vas reprendre ton pouvoir. Et c'est ça, en fait, que le système, il ne veut pas. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'aurai moins le contrôle sur toi. Yes. Parce que vraiment... Val, on a quand même fait des formations, même si on ne les a pas fait au même moment, des formations qui coûtent cher et vilain, hein, ouais. D'accord? Et pendant ce temps-là, tu en as appris quand même des choses. Tu as quand même appris des choses. Non? Oui, moi je ne crache pas dans la soupe, Voilà. je dis que tout est bon à prendre. Après, il faut garder ce qui est important pour toi. Mais il ne faut pas cracher dans la soupe. Si ça s'est mis sur ma route, c'est que j'avais besoin de comprendre ces choses-là à ce moment-là, avec ces personnes-là, avec cette façon de travailler. Voilà, mais en fait, c'est pour terminer mon truc. Ben, y a effectivement des gens qui vont donner, mais on t'a aussi appris à dire que bah, tu dois gagner ta vie, tu dois faire ça, et après, en fait, tu fais le choix. Parce que tu aurais pu très bien garder ces informations. Ce qu'on est occupé à vous dire, je pense que Valérie et moi, ben, on vous donne tout ce qu'on a, en fait. Voilà. Après, forcément, si on va travailler avec vous un problème spécifique, ben, on va, avec nos connaissances, avec nos dons et tout ça, ben, on va pouvoir se connecter plus facilement et vous libérer, vous aider à vous libérer plus facilement. Vous aider, ok? On est là pour aider. Vous accompagner. C'est ça, on vous accompagne. Mais la retention d'informations, je ne sais pas si j'ai dit correctement, mais la retention d'informations, tu vas retenir, et c'est comme ça en fait que tu contrôles le peuple. Parce que si je dis que toi tu es capable de te soigner par tes mains, si je te dis qu'en fait le fait de penser, le mot que tu vas dire va avoir un impact sur ton environnement, sur toi et sur ta famille, etc., en fait je te donne des clés qui sont ici gratuites. Et tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin, ni chez le psychiatre, voilà. ni chez rien du tout. Et ni faire des formations qui coûtent 8 000, 10 000 euros pour apprendre des petits trucs. Donc honnêtement, on a dû passer par là, mais il y a des choses qui sont plus obligatoires parce que de nos jours, avec Internet, il y a assez d'informations, d'accord, à toi à faire le bon tri, mais il y a assez d'informations pour n'importe quelle personne qui veuille s'éveiller. Il n'y a plus d'excuses pour moi. Pour moi, il n'y a plus d'excuses. Non, il n'y a plus d'excuses, c'est des carabistouilles. La personne qui dit « moi je ne vois pas », c'est qu'elle ne veut consciemment pas voir. Voilà, c'est ça. Alors attends, on va lire un peu les questions parce qu'on l'a fait. Les chakras bloqués peuvent bloquer sur notre chemin de vie. Ben, en fait, s'ils ne sont pas alignés, oui. Pour moi. Oui, parce que si tu fermes ton chakra de ta confiance en toi, comment veux-tu avancer? Si, Bien Mélanie, bravo, elle n'a pas baptisé ses enfants. Moi, je dis bravo. Top. Voilà. Et si tu n'es pas bien enraciné, ben, tu vas être tout le temps dans tes peurs parce que tes besoins primaires ne seront pas ne seront pas comblés et donc tu vas remonter dans tes peurs. Donc oui, ça, tout. Enfin après, je veux pas tout détailler les chakras. Ouais, non. Ça peut faire un autre zoom, mais c'est important, oui. Ouais, mais voilà, donc vous voyez ici il y a quand même des infos qu'on vous donne, mais si on le donne, c'est parce que je sais que vous méritez une vie de qualité, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez vraiment vous la donner. Nous, on vous donne quand même des clés, mais forcément, ben, si tu viens travailler au niveau cellulaire, comme on a fait là au début, ben, tu vas aller effectivement beaucoup plus vite. Parce que, ben, entre faire quelque chose de global, parce que moi j'en ai fait aussi, ça travaille parce qu'on est ensemble, l'énergie est différente, mais quand tu veux avoir des choses, inconsciemment, consciemment, parce qu'aujourd'hui je le suis, ben tu oses pas dire des choses devant des gens. Tu vas pas dire par exemple, je vais prendre un exemple qui arrive souvent, je me suis fait violer par mon père, par ma mère, etc. Tu vas avoir peut-être peur de le dire et c'est totalement compréhensible. Donc voilà, il faut écouter votre cœur, votre ressenti, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce qui vous parle. Nous en tout cas on n'est pas dans le jugement, on est là pour aider vraiment les gens. Pour tout simplement je ne sais pas si Béné est encore là, mais elle a déjà travaillé avec moi. Elle peut dire que moi je suis vraiment zéro jugement et zéro tabou. Parce que c'est comme je vous dis, tout est une question d'expérience. Est-ce que vous le prenez bien, est-ce que vous le prenez mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Mais ce qui est bien pour moi est peut-être très 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 mal pour vous et vice versa. Donc pourquoi est-ce que moi j'irais juger
et mettre une étiquette en dessous d'un bocal ou au-dessus d'un bocal et dire ah non, non, vous avez une problématique et moi je dois juste essayer de comprendre comment faire pour vous aider à mettre de la lumière et que vous, parce que c'est vous qui vous guérissez, hein, c'est pas moi, hein. Je suis juste un outil sur votre chemin. Hein. C'est ça. Maintenant, clairement, il est important d'être bien guidé parce que de nos jours, encore une fois, et désolé, je le répète, mais je trouve qu'il y a énormément de personnes, après bon, tout est juste, on va pas commencer à parler de tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, ils jouent aux apprentis sorciers, tu vois, donc si tu veux aller tester là-dessus, en même temps il faut commencer, d'accord, mais pour moi il y a des choses, on ne doit pas jouer, il y a des choses qui sont dangereuses. Mais ça fracasse plus que allez, j'aime pas dire soigner, j'aime pas mais ça améliore, plus que ça améliore, parce qu'après tu sais pas pourquoi, et moi j'ai déjà récupéré des gens où je me dis putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Qui c'est qui t'a vu? Là c'est le bordel en fait, tu vois. Ouais, mais j'ai vu telle personne, telle personne, telle personne. Ouais, mais là, vas-y pour après recoller les morceaux aussi, tu vois. Oui, donc, mais c'est faisable, hein. Il faut pas dire. Bien sûr, mais c'est pour ça que je préviens aussi aux gens de écoutez votre cœur. Faites attention vraiment. Est-ce que ça vous dit, vas-y. Est-ce que ça vous dit pas, ne le faites pas. Et par rapport au système, c'est ce qui se passe. On vous demande de vous écouter aujourd'hui plus que n'importe qui. Encore une fois, moi je dis, tout ce que je dis, tu prends ce que tu as besoin. Ce que tu veux pas, tu le laisses sur le côté. On s'en fout. Mais il y a effectivement, moi j'ai appris en écoutant les autres, et tu as deux possibilités. Soit tu écoutes les autres, chose que les gens font rarement, soit la deuxième, que les gens adorent. Ils suivent comme des moutons. Tu as mal. Tu as très mal. Tu dois aller vivre la douleur. Parce que là, moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai plus trop besoin de ça. J'en ai encore besoin, parce que je suis humain. Mais j'écoute. Ça veut dire qu'on va plus vite, on dit « Ah ouais, j'ai mal, mais allez, qu'est-ce que je mets en place maintenant pour transcender cette douleur en une expérience qui va m'amener de la sagesse. » Une personne qui a eu difficile à parler et qui dit d'être comme ça. Eh bien, est-ce que tu crois que je ne vais pas aller la voir pour peut-être, ok, mais quelle a été la difficulté de ne pas pouvoir te faire entendre? Quelle a été la difficulté pour maintenant parler aux gens? Elle va peut-être me dire, j'étais plus attentif à ce que eux disaient sur les lèvres, à ce que je ressentais, que ce que j'entendais, parce que j'entendais même pas bien. Enfin, tu vois? Donc, je ne dois pas faire cette expérience-là. Donc, elle le fait pour moi. Et ça, toi, c'est pareil. Peut-être que tu travailles dans un magasin, mais moi, je ne dois pas le faire. C'est quoi travailler de telle heure à telle heure? C'est super chiant. Je l'ai fait, d'accord? Oui, effectivement, mais pendant ce temps-là, tu peux apporter quelque chose un jour à quelqu'un. C'est hallucinant. Mais donc, du coup, on est des exemples. Mais on te demande aujourd'hui, c'est d'être toi-même, pas d'être le voisin, pas d'être moi, pas d'être Valérie, c'est d'être toi. Mais on demande un exemple, mais pas un exemple parfait. Permettez-vous de chuter encore. L'enfant intérieur. Voilà, permettez-vous de chuter et de rebondir, quoi. Enfin, voilà. Vous mettez pas une pression sur les épaules parce que ça, c'est pas possible. Mais pour moi, c'est s'écouter. Et en fait, si à un moment donné, ton corps il dit non, eh ben en fait, c'est savoir dire non. Savoir dire stop, en fait. Que ce soit même une relation toxique. Moi, j'en ai vécu avec des pervers narcissiques. Je sais comment c'est difficile de sortir de là. D'accord? Je n'ai pas connu, je ne peux pas parler de ça. Parce que toi, tu vis l'amour. Les paillettes, et là, monsieur. Non, il n'y a pas que les paillettes, mais ça se construit, ça se construit, monsieur. Ça se travaille tous les jours, ça s'entretient. Je trouve que vous avez une belle relation et que pour moi, c'est ça aussi l'amour. C'est savoir être là dans les moments plus difficiles, dans les moments plus faciles, mais c'est aussi avancer ensemble, en fait. Oui, et la confiance. Parce que regarde, je suis là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui à côté d'un mec, on pourrait dire, oh, mais non, d'un beau mec, tu peux le dire quand même. Ouais, ouais, d'un beau mec. Mais il y a cette confiance, et parlez, les gars. Arrêtez de vous taire, arrêtez de soyez tout vous-même en fait. Oui. Soyez vous-même. En fait, pour moi aussi, c'est une de mes valeurs qui est vraiment... on fait une petite vidéo par rapport à l'amour, parce que bon, moi je suis un bel handicapé, mais j'ai des bonnes techniques que j'ai appris. Mais effectivement, moi, la confiance, si j'ai pas la confiance en la personne, je peux pas être en couple. Ah non, mais moi je lui ai dit, ça c'est pas possible. Je lui ai dit, où tu me fais confiance? Parce qu'au début, quand on s'est rencontrés, ça a été un peu chaotique. Je suis partie en vacances avec un ami au Maroc.
Et il me dit, ouais, mec, un mec, Nani. J'ai dit, écoute, ou on démarre notre relation dans la confiance, ou il n'y a pas de couple. Mais j'irai pas plus loin. Et c'était pas très chaud patate, c'était tout au début, style, je sais plus moi, 1 mois et demi, tu vois, qu'on était ensemble. Mais c'était prévu comme ça, j'ai voulu annuler mon voyage. Mon meilleur ami m'a dit, écoute, le voyage était prévu avant ton mec. Et je dis, oui, c'est vrai, finalement, c'est vrai. Alors je lui ai dit, voilà, ou on base notre relation sur une confiance, ou il n'y a pas de relation. Et ça fait 23 ans qu'on est ensemble. 23 ans, je sais même pas c'est quoi, d'accord. Alors ici j'ai vu par rapport à ma mamie qui dit malheureusement enfant tu ne le sais pas. Alors effectivement, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le savait pas, donc c'est pas grave, on ne doit pas non plus se martyriser. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que pour moi tout savoir égale responsabilité, parce qu'à partir du moment où tu sais les choses, je vais te donner un exemple concret, simple, efficace. Tu vas au McDonald's, au Quick, sans vouloir citer de marque, hein, parce que je viens de les dire. Tu prends ton hamburger et tu fais qu'est-ce que c'est délicieux, t'es avec des potes. Oh putain, mais c'est excellent. Ah, c'est à quoi, on va regarder un match de potes, enfin bref, des trucs banals, basiques, simples. D'accord? T'as vécu une soirée de dingue. Tu sais aujourd'hui que c'est pas bon parce qu'on tue les animaux, parce que si, parce que ça. Tu prends ton hamburger et tu fais et tu crois, tu fais et c'est ça qui va te tuer. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé? Rien, c'est le même hamburger. C'est ta conscience, la conscience que tu mets sur ça. Donc, tout ce que tu sais égale responsabilité. Donc effectivement, à partir du moment où on va dire les choses, tu es libre de le faire. Libre de ne pas le faire. Mais à partir du moment où tu le sais, ça va te travailler. Ah, c'est sûr, ça secoue. Hein. Il y a des moments... Moi, je dis toujours, c'est comme si on avait un habit et c'est trop petit et ça tire et truc, paf, paf, et ça se déchire avant de pouvoir avoir le nouvel habit à ta bonne taille. Il doit passer par des déchirures. Mais tu es obligé de perdre à un moment donné. Moi, j'étais à fond dans le sport au niveau physique et compagnie. Ben, à un moment donné, j'ai tout arrêté, mais j'étais à fond dans le spirituel. Et en fait, là maintenant, je dois équilibrer le tout parce que vraiment au niveau sport, j'ai vraiment freiné. Donc en fait, on me redemande de revenir. Mais c'est ça la plus compliquée parce que forcément, on est dans un monde où on veut faire attention à tout ce qu'on achète parce que maintenant tout est bio et enfin bref, tu sais même plus ce qui est bio et ce qui est plus bio. Tu sais même mais toi-même, il sera bio. Voilà, mais tu sais même plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai parce qu'il y a tellement d'informations. Et en même temps, tu gaspilles de l'argent, t'as pas peur de gaspiller 1000 € pour une nouvelle TV ou un nouveau GSM, mais quand on te dit, alors ça va te faire 70 € pour une consultation, tu vas faire 70 €, mais je les ai pas, et là tu souffres. Alors prends ton téléphone, oui mais moi mon téléphone il va m'être utile pendant X années. 2 ans, 2 ans les batteries sont à plat. Et pendant ce temps-là, toi, ton développement qu'on va travailler avec toi, il sera à vie. Et au-delà. Donc vraiment, aujourd'hui, la personne qui n'a pas d'argent, déjà, elle peut aller sur Internet, il y a plein de choses. Donc, tu n'as même plus d'excuses. Vraiment, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Zéro excuse. Voilà. Et en plus de ça, tu nous connais, tu connais des gens probablement autour de toi, parce que je connais plein de personnes qui ouvrent et tout ça, bref, et qui sont compétents. Donc, vraiment, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Celui qui ne veut pas, c'est qui ne veut pas. Bon, on va peut-être conclure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il faut que je retourne chez moi, je suis quand même à 1 heure de chez toi. Donc ouais, et en plus, couvre-feu à 10 h, c'est ça? Il est 8 h 30. Ouais, oui, je vais y aller. Bon, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci à Valérie, vraiment, parce que vraiment, c'est exclusif et elle a vraiment bien voulu faire son live et partager. Vraiment, total impro. Hein. On n'a rien préparé, rien décrit. Comme souvent. Voilà. Comme ça, vraiment. Ouais. Je vous dis bonsoir, passez un bon week-end. Et ensemble, on va plus loin. Plus loin. Voilà. N'oublie pas, un sourire apporte un sourire, alors n'oublie jamais de... Sourire. Yeah. Souris à la vie et la vie te sourira. Peace les amis, bisous. Salut. On vous aime.